Cameroon Women in Leadership and Development, en abrégé CAOLED, nous écoutons les femmes victimes de toutes les violences basées sur le genre. Pouvez-vous vous présenter, madame? Je m'appelle Hortense et j'ai 32 ans. J'ai un diplôme universitaire, une licence. Et je suis cadre contractuel dans le ministère de la Place. J'ai un revenu de moins de 100 000 francs et je suis banniquée. Je suis mariée, mère de 4 enfants, exactement de 4 filles de 13 ans, 9 ans, 5 ans et 2 ans et demi. Alors, ainsi, madame Hortense, pouvez-vous nous dire ce qui s'est exactement passé? Pouvez-vous nous décrire avec précision les faits? J'ai été victime de violences conjugales et d'abus sexuels de la part de mon mari. Dans la nuit du samedi 7 mars, j'ai reçu des coups et des blessures venant de la part de mon mari, des injures aussi, et des sévices sexuels, comme je venais de le dire tantôt, tout ceci en présence de mes enfants. En fait, dans le petit matin du 7 mars, lorsque mon mari a voulu encore abuser de moi et que j'ai refusé, cela a dégénéré en bagarre et j'ai subi une suite de tortures. C'est-à-dire que j'ai reçu des coups de poing dans la poitrine, au bas-ventre, et j'ai vu mon bras être tordu, mon bras droit être tordu jusqu'au cou, jusqu'à derrière mon cou. Et il m'a frotté avec le câble électrique du DVD, dont je garde des séquelles. Je garde encore des séquelles. Vous dites qu'il vous a frotté, hein? Oui. Et que vous gardez des séquelles? Oui, je garde encore quelques séquelles. Vous pouvez nous montrer votre bras? Je garde quelques séquelles. C'est vrai que ça cicatrise, mais il y a encore des séquelles. Ok, merci. Alors, madame Hortense, alors jusqu'ici, quelles sont les actions que vous avez, n'est-ce pas, entreprises pour résoudre ce problème? Oui, j'ai commencé tout d'abord par faire des photos, la preuve vivante des sévices et des coups de fouet que j'ai reçus. J'ai fait des photos, ensuite je suis allée à l'hôpital où j'ai établi un certificat médical. Après, je suis allée déposer une plainte. Après, je suis allée déposer une plainte à la brigade territoriale de mon quartier. Et enfin, je suis allée à la rencontre de CAOLED qui m'a écoutée avec attention, m'a informée de mes droits et sur les dispositions juridiques relatives au mariage et à la protection de ma personne. Puis, CAOLED m'a orientée vers une association de femmes avocats avec qui elle collabore pour le suivi juridique. Ok. Donc, voilà à peu près les actions que j'ai entreprises jusqu'à présent. Ok. Alors, ayant donc entrepris toutes ces actions, pouvez-vous nous dire l'impact, n'est-ce pas, de cette situation dans votre famille? Oui, je peux dire que mes enfants ont été traumatisés parce que la scène s'est passée devant eux. Eux aussi, ils ont reçu des coups de poing, ils ont reçu des coups de fouet. La preuve, il y a ma petite fille de 2 ans qui a reçu un coup de fouet au pied droit. Elle a été grièvement blessée. Et jusqu'à présent, j'ai quitté le foyer. Je suis chez ma grande sœur et les enfants vivent avec mon mari. La famille, je peux dire que la famille a été disloquée parce que même au niveau des deux familles, il y a des mésententes. Je vais dire la famille de mon mari et la mienne. Jusqu'à présent,
je peux dire que c'est la plus grande séquelle, c'est-à-dire que mon foyer a été brisé et puis nos deux familles ont été disloquées. Je me sens très frustrée parce que constater que les enfants sont traumatisés à cause d'un acte qui a été posé par des parents qui sont supposés les mettre en confiance, qui sont supposés leur apporter la sécurité, quand ils se sentent déjà en insécurité dans leur propre foyer, dans leur propre maison, je dis que c'est assez frustrant quand même. Et tout ceci part du fait que mon mari n'assumait plus ses responsabilités à la maison, c'est-à-dire qu'il a décidé d'être un père et un mari par saison temporairement. Il fait quand il le veut, il donne la ration alimentaire quand il le veut, et même comme il disait quand il le peut, c'est-à-dire que les fins de mois ne se ressentaient même plus chez moi. La situation était devenue difficile à gérer. Les enfants même n'arrivaient pas à s'alimenter normalement. Et tout se gérait difficilement. Bref, tout se reposait sur ma tête. Et la bagarre vient du fait que mon mari a refusé de payer la pension des enfants et que j'ai décidé de ne plus lui parler à la maison, c'est-à-dire que j'ai coupé la communication. Et lui, il a trouvé que c'est en usant de la force qu'il pouvait imposer son droit de père et de mari à la maison. Donc maintenant, ce que je ressens, c'est de la frustration. Je peux dire que Kaolette a déjà beaucoup fait pour moi parce que l'écoute déjà est beaucoup. C'est-à-dire que quand on vous suit, quand quelqu'un vous écoute, c'est déjà le début d'un traitement. C'est-à-dire que votre mental retrouve peu à peu sa forme. Et je voudrais que l'association des femmes juristes qui se charge de mon cas et donc Kaolette est l'intermédiaire, continue, prennent au sérieux mon problème, et que les droits soient valorisés. Ok, merci Madame Hortense d'avoir bien voulu nous prêter cette interview. Merci surtout d'avoir eu le courage de briser le silence et de lever les tabous. Soyez sûr que votre problème sera démontré à la face du monde et que vous aurez, n'est-ce pas, une solution le plus tôt possible. Merci. C'est moi qui vous remercie.